Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne, 7e journée du championnat de France de Ligue 1. Saint-Etienne s'est incliné 3-1 au stade Louis II à Monaco, face à une équipe de Monaco qui n'était pas en confiance avant le coup d'envoi, face à une équipe de Monaco qui n'avait gagné qu'une fois et qui n'avait marqué que 5 buts au cours des 6 premières journées. Et Monaco face à Saint-Etienne a trouvé 3 fois le chemin défilé, rendez-vous compte, mettant en lumière des lacunes défensives qui, au fil des matchs, sautent aux yeux. On a un très très gros problème défensif, j'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge, le débrief, j'essaierai d'évoquer avec vous les points positifs que je retiens de cette partie. Franchement, cette défaite, je trouve qu'elle est assez cruelle pour l'AS Saint-Etienne qui n'a pas eu de chance. On va refaire tout de suite le débrief de ce match, mais franchement, je pense que les Stéphanois, au vu du match, méritaient de revenir au moins avec le match nul. Alors, avant même de démarrer la première partie de la vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Est-ce que les Verts devaient revenir au vu du match avec le point du match nul? C'est la première question que je vous pose. Et je vous propose maintenant d'aborder le film du match. Et oui, les Stéphanois reperdent une nouvelle fois à l'issue d'un match qu'ils n'auraient pas dû perdre en réalité. Ou en tout cas, qui laisse beaucoup de regrets, mais comme à chaque fois. Les Verts ont très bien démarré ce match face à Monaco. Ils ont eu un premier quart d'heure qui a été très bon. Tellement bon d'ailleurs qu'ils auraient dû ouvrir le score. Ils ont tapé 2 fois les poteaux. Ils n'ont pas eu de chance. D'abord par Crasso qui a repris un centre de Kazri et puis ensuite Bouanga qui, dans la foulée d'ailleurs de cette action, a frappé et ça a de nouveau heurté le poteau gauche de Nubel, le gardien monégasque. Et tout allait bien pour les Verts jusqu'à la 27e minute de jeu où là, une erreur défensive de Nadé qui remet le ballon dans les pieds d'un joueur monégasque. Fofana peut lancer Voland dans le dos de la défense. Kolo est un petit peu à la peine et Voland va faire un petit passement de jambes et frapper et ça fait but pour Monaco. 27e minute de jeu, c'est quasiment la première occasion monégasque et ils ouvrent le score. C'est vraiment pas de chance alors que les Verts avaient tapé 2 fois le poteau. Dans la foulée, le scénario catastrophe est en train de se confirmer puisque Étienne Green fait une erreur de jeunesse très clairement. On sait qu'Étienne sort beaucoup de ses buts, hein, ça lui a beaucoup servi, ça nous a permis de sauver certains points. Mais là, il a mal jugé sa sortie. Il allait dans les pieds de l'attaquant monégasque Boadou et il a heurté l'attaquant monégasque qui était en position de dernier défenseur. C'était en dehors de la surface de réparation, mais le carton rouge est tout à fait légitime, ce qui fait qu'à la 35e minute de jeu, les Verts se retrouvent en infériorité numérique. Stéphane Bajic rentre, bonne rentrée de Stéphane Bajic, il faut le souligner, et on se dit que ça va être très dur. Et là, incroyable, les Verts réussissent à égaliser avant la mi-temps grâce à Jean-Philippe Crasso qui a été très bon et qui arrache un ballon dans les pieds de Badé Achille. Il va pouvoir centrer Crasso au deuxième poteau. Denis Bouanga contrôle son ballon, reprend alors à l'extérieur du pied ou pointu, on s'en fout un peu. Il reprend, il frappe, ça passe entre les jambes d'un défenseur monégasque et ça va dans le but. Les Verts égalisent juste avant la mi-temps. Soulagement général pour l'AS Saint-Etienne et en tout cas pour nous les supporters stéphanois. On revient sur le terrain en deuxième mi-temps et là les Stéphanois, on savait que ce serait difficile pour eux parce qu'en infériorité numérique c'est très difficile de tenir le score pendant toute la partie. C'est même quasiment une mission impossible en fait. Physiquement on savait bien qu'ils allaient se fatiguer, mais ils ont quand même tenu les Verts et c'était pas ridicule sur le terrain. Ils tenaient la dragée haute au monégasque, sauf que on a une nouvelle erreur incroyable à la 61e minute de jeu, un truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'a fait Kolo sur un corner. Mais la main comme ça, Kolo. Donc ça fait pénalty bien sûr. Pénalty, Ben Yedder rentre et il le marque. Et là, alors là, quand vous êtes mené 2-1 à l'heure de jeu sur un pénalty alors que vous êtes réduit à 10, franchement ça devient mission impossible. Et pourtant, les Verts avaient encore trouvé le poteau juste avant avec Denis Bouanga qui a frappé encore une fois à l'extérieur de la surface de réparation. Et cette fois-ci, ça a heurté le poteau droit du gardien monégasque qui n'a pas bougé, mais le ballon n'est pas rentré. Donc les Verts avaient quand même réussi à se créer des situations dangereuses en étant en infériorité numérique. Mais là, ce but sur pénalty nous met un coup de massue sur la tête. Et puis au fil du temps, au fil du match, évidemment les monégasques font tourner, c'est normal, ils mènent au score, ils sont à la maison, ils font tourner, les Stéphanois courent après le ballon, ils se fatiguent. Et ce qui devait arriver à la 85e minute, nouvelle reprise de Ben Yedder, cette fois-ci qui passe entre les jambes de Bajic, ça fait 3-1, terminé, fermez le banc, les Verts restent collés au fond du classement avec ces 3 points qui pour l'instant nous mettent en situation de relégable, mais très 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 loin derrière les autres. Alors quel est le problème? Les problèmes, il y en a plein, on le sait, mais il y en a un en tout cas qui saute aux yeux, c'est la défense. On a un gros problème défensif, on en parle tout de suite.
Et oui, les Stéphanois qui ont encore pris 3 buts aujourd'hui, après en avoir pris 2 face à Monaco. Une défense stéphanoise qui aujourd'hui, alors je vais regarder le classement puisque je n'ai pas regardé le nombre de buts encaissés avant d'enregistrer ce débrief, mais c'est aussi ça les joies du direct. Mais non, c'est pas en direct, c'est enregistré bien sûr. Mais regardez le nombre de buts qu'on a pris, mais on voit bien qu'on prend l'eau de toutes parts. On en est aujourd'hui à 14 buts encaissés. Voilà, il y a juste Bordeaux qui fait pire que nous avec 16 buts. 14 buts encaissés en 7 rencontres. Ça veut dire qu'on prend 2 buts de moyenne par match. C'est pas possible. À ce rythme-là, on n'a aucune chance de gagner des matchs. Si tu prends 2 buts par match, il faut en marquer 3 à chaque fois, on n'y arrivera pas. Donc on a un chantier en défense qui est juste considérable. Le retour de Trocco, je trouve, a fait du bien. L'absence de Masson sur le côté droit, c'est une catastrophe. Voilà, on a un gros problème. On n'a plus de latéral droit. Colo, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Il avait fait un match correct, mais là, il a complètement craqué avec cette main. Voilà, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Et Pape Cissé, qui quand même, souvenons-nous, quand il est arrivé en janvier, puisque Pape Cissé, vous vous souvenez, est arrivé au mercato d'hiver, il nous avait tiré d'affaire quand même. Défensivement, il avait apporté de la stabilité. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est pas compliqué. Saint-Etienne avait fait un très bon début de championnat, jusqu'à ce que Wesley Fofana parte à Leicester. Et puis après, on a repris un peu des couleurs quand notre ami Pape Cissé est arrivé. Et on n'a pas remplacé Pape Cissé. Pire que ça, on a laissé partir Debuchy. Donc sur les 4 défenseurs de l'année dernière, on avait Trauco, la défense type, c'était Trauco, Cissé, Moukoudi, Debuchy. On en a 2 qui sont partis. Bon, voilà. Donc trop d'erreurs défensives. Là, quand on remet sur le premier but, donc on remet le ballon dans les pieds des Monégasques, et puis derrière il y a un contre, on est complètement à la rue. Donc grosse erreur défensive. Sur le penalty, c'est juste invraisemblable. Et puis après, le troisième but, il est plus anecdotique parce qu'en étant en infériorité numérique, on s'est un peu jeté devant. Mais vraiment, là, on a un gros problème. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le chantier prioritaire puisqu'on arrive quand même à marquer des buts malgré tout. On a réussi à marquer un but ce soir. On a tapé les poteaux. Offensivement, on dirait qu'on se recrée quelques situations. Quelquefois, on manque de réalisme. Mais c'est défensivement, là, là c'est grave, là c'est très grave, parce qu'à 2 buts de moyenne par match, on est cuit. Voilà, donc le chantier de la défense, c'est le chantier numéro 1, ce sera le chantier numéro 1 du mercato d'hiver, à mon avis. Là j'ai encore la rumeur Niang qui revient, mais on s'en fout, là on n'a pas besoin de Niang. Enfin voilà, c'est défensivement, quoi. Il nous manque un grand numéro 4 ou 5, peu importe, un défenseur central, quoi. Voilà, donc ça c'est le problème. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi avec ce problème-là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Problème numéro 1 aujourd'hui à Saint-Etienne, il est flagrant, il saute aux yeux avec toutes les erreurs qu'on fait, c'est la défense. Troisième et dernière partie de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif de ce match? Il y a 2-3 trucs. Allez, on va essayer de terminer cette vidéo sur une note positive, c'est tout de suite. Alors les notes positives, honnêtement, quand tu perds un match 3-1, globalement, il n'y a pas de note positive. Tu perds, tu es en difficulté, tu es au bord de la relégation, tu n'avances pas au classement, c'est très difficile de trouver des notes positives, mais quand même, je trouve que les Verts ne méritaient pas de perdre à Monaco. Voilà, je vous le dis comme je le pense, c'est pas juste. On a tapé 3 fois les poteaux, on a pris un rouge, je pense que Sidibé aurait dû prendre un rouge aussi pour un deuxième carton jaune sur une faute sur Wabi Kazri. Vraiment, cette faute méritait un carton jaune, pas un rouge, mais un carton jaune. Sauf que deuxième carton jaune, ça veut dire un carton rouge. Donc on n'a pas été verni par le cours du match. Voilà, et puis à la fin, Ben Yedder qui marque, ça passe entre les jambes du gardien. Voilà, taper 3 fois les poteaux dans un match, c'est quand même très rare. Et on n'a pas eu de chance. Et donc c'est un point positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est créé des situations. Et en plus de ça, je trouve que l'état d'esprit des Verts était bon. Voilà, ça a été, ils ont été combatifs, ils n'ont pas lâché. Même à 2-1, ils ont encore essayé d'égaliser. À 3-1, ils ont abandonné. Mais à 2-1, franchement, ils se sont battus. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Donc je trouve l'état d'esprit positif. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais c'est un point quand même qu'on peut relever. Le deuxième point de satisfaction de cette soirée, je laisse Wabi Kazri de côté parce que je trouve qu'il se bat beaucoup, Wabi Kazri, et qu'il fait un bon début de championnat. En fait, il est conforme à ce qu'on attend de Wabi Kazri. Voilà, je pense qu'il est au rendez-vous, lui. Deuxième point positif, c'est que Denis Bouanga a trouvé le chemin défilé. Pour la deuxième fois de la saison, c'est bien. Il a tapé 2 fois les poteaux. Je sens que Denis Bouanga est mieux. Tout n'est pas parfait, mais je commence à retrouver le Denis Bouanga d'il y a 2 ans, quand il était en forme. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, sur le plan offensif, c'est que Crasso a fait un bon match. J'ai vu que les Stéphanois étaient très dubitatifs, la communauté, sur la titularisation de Crasso. On peut le comprendre, surtout que Ramirez n'est pas rentré. Ça, c'est plus emmerdant, je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, Crasso, c'est lui qui a gratté le ballon pour aller permettre à
à Bouanga d'égaliser. Et j'ai trouvé qu'il a été bon. Il avait fait une bonne rentrée aussi face à Bordeaux. Donc Jean-Philippe Crasso, c'est aussi la bonne surprise du moment. Et puis enfin, dernier point positif. Mais là aussi, je sais qu'on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et il y en a beaucoup qui sont d'accord aussi. Mais c'est ça aussi le débat. C'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Riyad Boudbouz est rentré à la 78e minute. Moi, Boudbouz titulaire. Hein. Alors Thomas, je sais pas, tu n'es toujours pas être d'accord. Je parle au chroniqueur de Carton Rouge, Jean-Baptiste, je sais pas ce que tu en penses, etc. Mais Hervé non plus, mais il est rentré vraiment. Il a un niveau au-dessus techniquement. Il est au-dessus. Faisons jouer Riyad Boudbouz. On n'en a pas deux comme lui. Il joue simple. Paf, sans contrôle, des passes, ou un contrôle, une passe. Il a fait une talonnade pour Adil Aouchiche en fin de match dans le dos de la défense monégasque. Adil Aouchiche, il arrive tout seul face au gardien. Dehors du gauche, il n'arrive pas à cadrer sa frappe, il écrase sa frappe. Mais l'ouverture de Boudbouz, d'une talonnade, mais personne ne sait faire ça aujourd'hui à la SS. Donc on n'a pas les moyens. On serait troisième au classement, on aurait marqué 25 buts et on en aurait pris 2. On se dirait, bon, Boudbouz, je suis désolé, hein, mais le niveau de l'équipe est tel qu'il n'a pas sa place. Mais quand je vois le niveau de l'équipe aujourd'hui, notamment sur le plan de l'animation offensive, Boudbouz titulaire? Mais oui, tout de suite, Claude. Alors déjà, il l'a fait revenir dans le groupe face à Bordeaux. C'est bien parce qu'il avait dit de s'entraîner avec la nationale, avec le national. Il rentre dans le groupe, très bien. Et là, il est rentré sur le terrain. Mais Claude, t'as ouvert les yeux, t'as regardé un peu ce qu'il apporte, Boudbouz? Boudbouz, c'est titulaire samedi prochain. Meneur de jeu. Paf. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous me dites oui ou non. Boudbouz, oui. Boudbouz, non. Voilà, c'est simple. Vous mettez ça en commentaire. Je lirai vos commentaires comme toujours. Pour le prochain match, il n'y aura pas de live. Eh oui, je suis désolé. C'est très rare, mais ça arrive. J'ai un événement familial qui a la priorité. Voilà, la vie de famille aussi, c'est très important. Et donc, je ne serai pas en live. Je ferai l'avant-match. Je ferai évidemment le débrief, mais on ne pourra pas être en live. C'est pas grave. On se retrouvera la fois d'après. Et en espérant que les Verts réussissent à engranger un bon résultat face à Nice. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux en live. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.